3 règles efficaces pour éliminer le trac par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Vous devez vous exprimer en public, présenter votre thèse devant des juges. Vous allez expliquer devant un groupe de commerciaux votre plan de marketing. Mais voilà, la gorge est sèche, vos mains sont moites de sueur et vos gestes sont bloqués et votre voix inaudible. Vous êtes victime du trac. Comment éviter cela? Règle numéro 1. Ne pensez pas à vous. Si vous vous tournez vers vous-même, en vous auto-observant, vous allez vous bloquer. Oubliez-vous. Pensez à vous intéresser aux autres, à leurs vêtements, leurs différences, leur attitude, leur manière de réagir. On a questionné 2 groupes de personnes. Le premier se jugeait avoir beaucoup de trac avant de faire une intervention pour parler en public, tandis que l'autre groupe se jugeait avoir un très léger trac. Les réponses ont très vite apporté un éclairage du mécanisme mental qui se produit et déclenche le trac. Le premier groupe, ceux qui ont un fort trac, se jugent en permanence. Des questions viennent à l'esprit du style « Est-ce que je serai à la hauteur? Pourquoi ai-je si peur? Comment vais-je appréhender le public présent ?» Alors que dans le second groupe, les questions sont d'un tout autre ordre, comme « Qu'attend mon public? Quel état d'esprit sont les présents dans la salle? Comment satisfaire leurs attentes? » En vous intéressant aux autres, vous ne retournez pas votre conscience sur vos défauts, difficultés ou insuffisances. Règle numéro 2. Respirez profondément. Quand les émotions prennent le dessus et que le trac vous tenaille le ventre, votre respiration devient très courte, trop courte. Inversez le processus en utilisant votre contrôle respiratoire. Si vous respirez calmement et profondément, votre état d'esprit va automatiquement se synchroniser à l'attitude de calme intérieur. Il est impossible d'avoir une respiration lente et profonde et d'avoir le trac. Les avantages sont que le cerveau reçoit 2 types de messages. 1. Le premier message est, en reprenant le contrôle respiratoire, je reprends la maîtrise de moi. 2. Le second message est physiologique. Quand la respiration est profonde et calme, le cerveau active ses fonctions d'apaisement et de sérénité. C'est un grand secret des yogis qui ont révélé que lorsque l'on contrôle sa respiration, on contrôle aussi son activité mentale. Règle numéro 3. Libérez vos gestes. C'est le grand secret. Chaque fois que vous sentez monter en vous les symptômes du trac, veillez à libérer vos gestes. Parlez avec les mouvements adéquats. Bougez vos mains, vos bras. Déplacez-vous pendant que vous parlez. Ne restez pas figé. En vous mouvant, votre inconscient interprète que vous êtes libre de vous exprimer. Le trac, au contraire, s'alimente de phases de contraction musculaire souvent causées par l'immobilité. En vous mouvant, les contractures se libèrent aussitôt et le trac diminue d'autant. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez apprendre à parler en public et même devenir un orateur de haut niveau, je vous conseille le programme que j'ai mis au point qui est très complet, parleravec-aisance.com en un seul mot. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.